Bonjour, voilà, je suis Valérie Tourneur et je suis sophrologue. Nous sommes pour l'instant dans une période où nous devons nous adapter pour garder du lien. Et donc, quand on m'a demandé si je pouvais envoyer des vidéos pour chacun d'entre vous qui en avait besoin, eh bien, je n'ai pas hésité. Donc, voilà. Alors, je suis sophrologue depuis 2014. Je pratique chez moi, à mon domicile où j'ai un cabinet, et je donne principalement des séances en individuel. J'ai aussi eu l'occasion d'animer quelques groupes. Et quand on m'a demandé de venir en tant que sophrologue bénévolement à la maison d'intermède, je n'ai pas hésité une seconde. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter quelque chose. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la sophrologie. En tout cas, la sophrologie que je pratique moi, c'est la sophrologie dynamique. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez taper sur Google sophro.be. C'est l'association européenne des sophrologues qui gère ce site, et je suis répertoriée donc au nom de Tourneur Valérie Sophrologue sur Boussu. Et donc là, vous allez pouvoir avoir d'autres informations et d'autres noms de sophrologues qui viennent de la même école. Je peux pratiquer dans tout le Benelux, et j'ai régulièrement des contacts aussi avec des collègues sophrologues français. Alors, pourquoi je me suis tournée vers la sophrologie? Eh bien, déjà, j'ai une formation d'enseignante et j'ai fait mon travail de fin d'études sur la sophrologie à l'école. Et puis, je me suis lancée dans mon monde professionnel, j'ai eu mes enfants, je me suis investie dans plein d'autres choses, et j'ai laissé un peu de côté la sophrologie jusqu'au moment où moi-même, bien, j'en ai eu besoin pour ma santé. Et donc à ce moment-là, j'ai suivi des séances de sophrologie pour moi-même, et ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'aide encore beaucoup maintenant. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bien pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses, et pourquoi pas devenir sophrologue. Et donc voilà pourquoi j'ai fait cette formation de sophrologue. Alors la sophrologie, elle a été créée par Alfonso Caicedo, qui est un psychiatre espagnol, et au niveau de son histoire, eh bien voilà, tout démarre quand il fait son internat dans les années 70 dans un hôpital en Espagne. Et les méthodes qui sont utilisées, il trouve que c'est un peu trop agressif, c'est pas, voilà, ça ne lui convient pas. Et donc très vite, il va s'intéresser à d'autres méthodes pour aider ces personnes, et notamment le training autogène de Schultz, donc qui est une relaxation en prenant conscience des différentes zones du corps, tout ça dans l'introspection. Et il s'est aussi intéressé beaucoup à l'hypnose et voilà, de la phénoménologie, tout un tas d'autres systèmes. Et puis un jour, il va rencontrer une jeune femme qui va devenir sa femme et qui est prof de yoga, qui va lui faire découvrir le yoga. Ils vont aller aussi en Asie, en Inde, où ils vont vraiment pratiquer le bouddhisme, le zen, vraiment apprendre là au cœur même de cette méthode qu'est le yoga et le bouddhisme. Et puis quand il va revenir en Europe, eh bien, il va se poser cette question: comment je peux faire pour offrir une méthode qui sera adaptée à nous Européens qui sommes cartésiens, qui n'avons pas du tout les mêmes points de vue, les mêmes façons de voir les choses aussi. Et c'est comme ça qu'il a créé la sophrologie, Sosphren Logos. Donc la sophrologie, c'est une méthode holistique, c'est une méthode axée sur l'être humain, et donc ça va évoluer parce que l'être humain évolue. La preuve en est maintenant, c'est que comme nous sommes confinés et que nous avons grandement besoin de garder le lien social, eh bien nous nous adaptons en utilisant un système plutôt de vidéo, ce qui n'est pas facile pour tout le monde, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, mais voilà.
Et puis voilà, au niveau de, ça explique un petit peu mon parcours, ça explique également un peu ce qu'est la sophrologie, mais pour moi, la sophrologie, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est une méthode qui va utiliser la relaxation pour aller développer tout un tas de compétences, ce que j'aime bien appeler nos petits pouvoirs, des petits pouvoirs qui sont là depuis toujours à l'intérieur de nous-mêmes et qui ont été altérés, occultés de par le vécu, notre vécu. Et donc la sophrologie va nous aider justement à nous reconnecter à toutes ces capacités, à tous ces petits pouvoirs et nous aider à suivre au mieux le fleuve de notre vie qui est loin d'être un fleuve tranquille. Voilà, donc ça concerne tout ce qui est approche de la sophrologie. Maintenant, comment la séance se passe? Eh bien, la structure d'une séance de sophrologie est toujours à peu près la même. Il y a une phase de mise en disponibilité, donc parce qu'on ne peut pas comme ça tout d'un coup être dans l'introspection et uniquement raccordé à son corps. Donc il y a une phase de mise en disponibilité avec des petits mouvements, des étirements pour ramener la conscience dans le corps. Et puis il y a des automassages. Les automassages vont permettre d'amener une détente dans le corps, mais aussi de faire circuler l'énergie. On sait que c'est très important cette circulation de l'énergie dans le corps. En même temps, on va faire des automassages qui vont nous libérer des hormones qui sont très très bonnes pour notre bien-être et aussi notre système immunitaire. Donc il y a plein de choses intéressantes aussi à retenir avec ces automassages. Et puis il y a une phase d'exercice avec des exercices aussi où on va aller plus dans l'introspection ou des visualisations. Et on termine toujours par un petit bilan et une reprise progressive du tonus d'activité. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, pendant la séance, vous allez descendre dans un niveau entre veille et sommeil, ce niveau par lequel vous passez inévitablement avant de vous endormir ou avant de vous réveiller. Et donc c'est important de reprendre ensuite le tonus d'activité. Voilà. Alors, pour votre séance de sophrologie, je vous invite à vous installer dans un endroit calme où vous ne serez dérangé de personne. Coupez votre GSM, prévoyez une chaise pour vous y asseoir, puisqu'il y a une phase où on va faire des exercices en posture assis et une phase en debout. Comme il faudra avoir les yeux fermés si c'est juste pour vous, voilà, si à un moment ou à un autre vous avez un déséquilibre, n'hésitez pas parce que le but de la sophrologie est avant tout d'être dans le confort. Donc respectez vos limites et faites en fonction de ce qui est bien pour vous, de ce qui est confortable pour vous. Alors pour la sophrologie, on a différentes phases. Il y a une phase pour notre séance, il y aura une phase de mise en disponibilité, une phase avec les automassages, une phase avec un exercice, il y aura une visualisation et on prendra un temps pour un bilan que vous ferez et puis je vous inviterai à écrire ou à dessiner ce que vous avez envie, ce que vous avez retiré en tout cas de la séance et ce que vous avez envie de partager. Et vous pouvez éventuellement aussi me contacter via Messenger ou voilà, par email. Vous pourrez toujours avoir mes coordonnées de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour les choses à mettre en place avant notre séance. Maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes de notre séance. Voilà, maintenant, nous allons passer à la phase de mise en disponibilité, parce qu'on ne sait pas d'un moment à l'autre être disponible à soi et ramener son regard sur soi comme ça en un claquement de doigts. Donc, on va passer par il y a toute une série d'exercices. Aujourd'hui, je vous propose cet exercice. Donc, la mise en disponibilité, généralement, ça se fait debout. Toujours si c'est bien pour vous. Si ça ne va pas au niveau de votre corps, toujours rester dans le confort. Voilà, il y a toujours moyen de s'adapter et de revenir en posture assise en prenant ses repères. Donc, debout, bien installé. Nous allons commencer par quelques mouvements, des étirements, des mouvements libres qui vont déjà nous permettre de ramener notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis fermer les yeux pour vraiment ramener notre regard là dans notre corps et pas se laisser distraire par ce qu'il y a à l'extérieur de soi. Si c'est inconfortable, vous pouvez toujours fixer un point dans l'espace.
Et nous allons prendre conscience de l'appui de nos pieds. Donc, prendre conscience du contact des pieds, quitte à mettre un peu les pieds en mouvement pour ressentir le contact de nos pieds. Prendre conscience de nos jambes, de nos genoux, la posture de nos genoux, légèrement fléchis pour avoir une bonne posture. La position du bassin, les épaules légèrement vers l'arrière, le dos sans mettre de tension dans le dos, donc tout à fait souplement, les bras et les mains librement le long du corps, et prendre conscience aussi de la tête qui est posée tout simplement là sur nos épaules, et prendre conscience de cette verticalité. Voilà. Je ramène ce regard à l'intérieur de moi-même et je prends conscience de la verticalité que j'ai ici et maintenant. Ça, c'est pour notre mise en disponibilité. Puis, nous reviendrons nous installer pour la toilette énergétique. La seconde étape, c'est la toilette énergétique ou automassage. Donc, ça provient de l'énergétique chinoise et c'est vraiment ce qui va amener une certaine détente dans le corps. Avec les automassages, on va aussi libérer tout un tas d'hormones de bien-être et on va rebooster aussi notre système immunitaire. Donc il y a plein d'avantages à utiliser ces automassages, ces toilettes énergétiques. Et donc il y a différentes étapes à respecter, bien sûr. Voilà, on peut très bien s'entraîner aussi en faisant ces automassages sous la douche, en mettant un lait corporel ou alors juste en mettant la crème sur ses mains quand on a envie de s'entraîner. C'est donc faire les choses avec plus de conscience. Et donc pour aujourd'hui, pour notre séance, massage des mains. Comme si c'était la première fois que nous découvrions nos mains. Donc on a toujours les yeux fermés et ce massage va être soit tout doux parce qu'on a envie de douceur, soit plus tonique par des tapotements, des pressions sur les mains, etc. Mais voilà, on fait toujours en respectant vos limites. Découvert de nos mains. Et puis nous allons masser les oreilles, l'extérieur derrière les oreilles. Puis le crâne, le cuir chevelu, le visage, le cou, la nuque, les épaules, les bras, un bras, puis l'autre, ou les deux à la fois. Donc bien toutes les parties extérieures, intérieures, du poignet jusqu'aux épaules, du poignet jusqu'aux aisselles. Et puis le massage des jambes jusqu'aux pieds. Les pieds qu'on peut masser ou frotter sur le tapis. Massage, tapotement, friction, comme c'est bien pour vous. Massage de la cage thoracique ou tapotement ou encore pression des mains l'une contre l'autre. Et puis, récupérer un petit peu. Massage automassage du bassin, plutôt ancrage. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, les mains au niveau des genoux. Inspirez, se grandir, souffler. En mettant une tension juste pour soi dans le bassin, le ventre, le périnée, 3 fois. Et puis, se mettre debout. Si c'est possible, les yeux fermés. Prendre le temps, ajuster sa posture. Massage du dos, les hanches, les fessiers, les flancs. Insister sur les glandes surrénales, là au niveau des reins, pour booster le système immunitaire. Et puis, le massage du ventre. Et là, quand nous avons fait cet automassage, un temps de pause pour prendre conscience des sensations. C'est notre deuxième étape. Puis pour aujourd'hui, nous reviendrons nous installer sur notre chaise pour faire notre exercice. Là, l'étape suivante, c'est l'exercice. Pour aujourd'hui, je vous propose de faire l'exercice du soupir. En sophrologie, nous allons utiliser tout un tas de mouvements d'exercices qui sont très simples, parce qu'on ne veut pas mettre dans la difficulté. Ça doit toujours rester confortable et juste pour la personne. C'est juste pour ramener toujours le regard à l'intérieur de soi et rester connecté au corps. Alors l'exercice, bien assis confortablement, les avant-bras posés sur les jambes, les paumes des mains ouvertes vers le ciel et simplement, j'inspire par le nez, je ramène les mains vers les épaules. Je souffle, j'expire par la bouche, je dépose. J'inspire, je souffle. J'inspire,
Je souffle. Et nous allons prendre le temps de faire 3 séquences de ce mouvement. Toujours en ayant la possibilité d'ajuster le mouvement et de bien rester dans son propre rythme respiratoire. Après avoir fait ces 3 séquences de mouvement, un temps de pause pour accueillir les effets, les sensations, les manifestations corporelles agréables, etc. Et si nécessaire, si c'est bien pour vous aussi, ajouter, associer des mots, des images, des couleurs qui vont vous permettre d'ancrer un peu plus le ressenti corporel. Et puis, nous passerons à la dernière phase, à la dernière séquence exercice. Et puis, je vous propose de terminer par une visualisation. Je vous invite alors à laisser venir une image qui évoque pour vous le calme et la sérénité. Ça peut être une image tout à fait imaginaire, un paysage que vous avez vu à la télé ou sur des photos ou dans des magazines, ou alors un paysage que vous avez eu l'occasion de voir. Ça peut être un élément de la nature, dans votre jardin ou lors d'une promenade. En tout cas, ce qui est important, c'est que cet élément doit vous appartenir uniquement à vous et vous y êtes seul. C'est votre lieu de calme, c'est votre image de calme à vous et à uniquement vous. Et donc pour ça, toujours les yeux fermés, nous laisserons venir cet élément de la nature, cette image qui va peu à peu se projeter dans votre écran intérieur et qui va vous laisser libérer tout un tas de sensations agréables, de calme aussi à l'intérieur de vous-même. Donc c'est vraiment essayer de retrouver toutes les sensations de calme au travers de cette image de calme, comme si vous y étiez vraiment. Et puis, nous laisserons l'image de calme de côté pour nous intéresser aux effets, aux sensations corporelles, comment ça se manifeste dans le corps et qu'est-ce que ça m'apporte comme potentiel, comme capacité. Qu'est-ce que ça, voilà, est-ce que j'arrive, est-ce que je peux obtenir via cet exercice cette notion de calme et de sérénité aussi. Et puis, je proposerai de faire un bilan de la séance. On met en avant ce qui a été juste pour soi et agréable, les éventuels inconforts, on accueille, c'est comme ça, c'est la première fois aussi, donc soyons indulgents et bienveillants. Et puis, en mettant le focus sur ce qui a été agréable, extraire un mot, une image, une couleur, un peu comme si c'était la carte de visite de notre séance, qui va pouvoir résumer notre séance. Et puis, après avoir fait ce bilan, la reprise du tonus d'activité, donc par des mouvements, des étirements, des bâillements, comme si nous avions fait une bonne sieste pour reprendre notre tonus d'activité, notre actualité. Et je vous inviterai ensuite à écrire dans un carnet ou à dessiner, si le cœur vous en dit, voilà, ce que vous avez retenu de votre séance. Si vous le souhaitez, vous pourrez toujours aussi partager votre ressenti, soit via Messenger ou alors par email qui vous sera communiqué de toute façon prochainement. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous invite à vous installer dans un endroit qui vous convient. Vous serez à l'abri des bruits, des regards, des sonneries. Installez-vous confortablement, debout, en ayant une chaise à proximité. Les pieds nus sur le sol ou avec des chaussettes. Installez debout dans la posture la plus juste pour vous-même. Effectuons tout d'abord quelques petits mouvements, quelques étirements, des gestes qui vont déjà nous permettre de nous installer, de se recentrer, de se poser. Et puis ramenons notre regard à l'intérieur de nous-mêmes, fermons les yeux
et laissons voyager ce regard bienveillant et juste dans nos pieds. Prenons conscience du contact des pieds avec le sol, l'appui, les orteils, la plante des pieds, les talons. Sentir ce contact des pieds avec le sol. Prenons conscience de la posture de nos jambes, de nos genoux. Puis le bassin, confortablement installé, nous apportant l'équilibre dont nous avons besoin. Remontons le long du tronc jusqu'aux épaules que nous pouvons laisser aller légèrement vers l'arrière tout en évitant les tensions inutiles. Restons juste bien avec soi-même. Les bras et les mains le long du corps librement. Et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Nous pouvons même imaginer un fil qui part du sol et qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au plafond et qui va nous étirer, nous grandir, nous maintenir debout entre ciel et terre, dans une verticalité juste pour soi. Mise en disponibilité. Disponibilité à soi. En prenant nos repères et en sécurité, installons-nous sur notre chaise. Prise de conscience de ce changement de posture. Sensation, contact du corps avec de nouveaux appuis, toujours les pieds en contact avec le sol, mais viennent s'ajouter le contact des fessiers, du bassin avec l'assise de la chaise, le dos avec le dossier, les bras et les mains posés librement sur les jambes. Et installés confortablement dans le parfait équilibre du moment présent. Nous allons effectuer notre automassage, massage des mains, en ramenant ce regard d'explorateur dans nos mains. Découvrir nos mains de maintenant, nos mains d'aujourd'hui, au travers de ce massage. Rencontre de nos paumes, de nos doigts, l'intérieur des mains, le dessus des mains. Massage, tapotement, friction, ce qui est juste. Et puis, massage des oreilles. Masser l'avant des oreilles, l'arrière des oreilles, le pavillon. Écoutez les sons, le bruit du frottement des mains sur les oreilles. Massage du crâne et du cuir chevelu. Tapotement. En prenant conscience de la forme de notre crâne. Du contact des doigts avec le cuir chevelu, avec les cheveux. Avec notre crâne. Massage du visage. Un massage détaillé. Masser le front, les yeux, les paupières, le nez, les ailes du nez, les joues,
mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, la bouche, le menton. Et puis librement aller masser le visage en prenant conscience de la détente qui s'installe peu à peu. Et peut-être en insistant sur les parties du visage qui sont peut-être plus demandeuses. Détente. Prendre conscience de ce visage qui se lisse. Un peu comme la surface d'un lac calme. Et puis descendre vers le cou, vers la gorge. Poursuivre vers la nuque, toujours en restant dans le confort pour soi. Massage des épaules, clavicules, omoplate, trapèze. Massage des bras, l'avant, extérieur, intérieur des bras, coudes, des poignets jusqu'aux épaules, jusqu'aux aisselles. Nos bras que nous pouvons sentir, masser, caresser, tapoter, frictionner au choix. Massage des jambes jusqu'au bout des orteils, en respectant toujours notre confort. Massage de la plante des pieds, en les massant avec nos mains ou en les tapotant ou en les frottant sur le sol. Massage l'arrière des jambes, extérieur, intérieur, ou des tapotements. Et puis, massage de la cage thoracique. Massage, tapotement ou pression des mains l'une contre l'autre. Activation de toute cette zone qui accueille notre respiration, qui accueille notre cœur. Ancrage du bassin, en avançant légèrement vers le bord de la chaise. Les deux pieds bien en contact avec le sol, les mains au niveau des genoux. Inspirez, se grandir. Soufflez, tension dans le bassin, le périnée, le ventre. Récupérez. Une deuxième fois, inspirez. Se grandir, souffler, tension dans le bassin, le périnée, le ventre. Récupérer. Et une troisième fois, librement à notre rythme. Ancrage, sensation dans notre bassin. Quand c'est bien pour soi et en respectant notre rythme, reprenons notre posture debout, si possible en gardant les yeux fermés. Respectons nos besoins. Et si nous avons besoin de réouvrir les yeux, faisons-le. Et puis retour à l'intérieur de nous-mêmes. Poursuivons le massage avec le massage du dos. Les hanches, les fessiers, les flancs et en insistant sur les reins et nos glandes surrénales.
terminons par le massage du ventre, notre centre. Et quand c'est bien pour soi, un temps de pause pour accueillir toutes les manifestations corporelles, sensorielles. La fraîcheur, la chaleur, la lourdeur, la légèreté, les fourmillements, les picotements. Toutes les sensations que nous ressentons et qui révèlent l'énergie qui est là, qui circule, qui nous anime. Notre vivance. Prenons conscience de ce nouvel état d'être. Accueillons. En prenant nos repères et en sécurité, installons-nous sur notre chaise. Prise de conscience de notre corps qui se confie à ses appuis. Pieds au sol, corps en appui sur la chaise. Les avant-bras posés sur les jambes avec les paumes vers le ciel. Préparons-nous pour notre exercice du soupir. Inspirez par le nez en ramenant les mains vers les épaules. Expirez, soufflez par la bouche en déposant les mains sur les jambes. Inspirez, ramenez les mains. Expirez, déposez sur les jambes. J'inspire, je ramène les mains vers les épaules. J'expire, je dépose sur mes jambes. J'inspire par le nez. Je ramène les mains, j'expire par la bouche. Je dépose. Et plusieurs séquences. Le soupir. Un temps de pause. Ajustons, prenons conscience des effets, des sensations. Et puis reprenons une deuxième séquence. Inspirez, ramenez les mains aux épaules. Expirez par la bouche, déposez les mains. J'inspire. Je ramène les choses agréables vers moi. J'expire. Je dépose ce qui me pèse sur les épaules. J'inspire. Je ramène le calme et la sérénité à moi. J'expire. Je dépose mes inquiétudes, mes angoisses. J'inspire.
Je ramène la sérénité, le calme, j'expire. Je dépose ce qui peut m'angoisser, m'attrister. Et reprends plusieurs fois. Et quand c'est bien pour soi, un petit temps pour récupérer, ajuster, sentir les effets, les sensations. Et puis, reprenons une troisième séquence à notre rythme, tout à fait librement. Et quand c'est bien pour soi, clôturons ce mouvement, cet exercice du soupir pour observer et accueillir les effets, les bienfaits laissés là, dans votre corps, les sensations, les impressions. Peut-être avez-vous envie d'associer des mots, des images, des couleurs à ces sensations. Laissez venir sans juger. Et surtout, prenez conscience et ancrez à l'intérieur de vous-même toutes les sensations agréables laissées par ce mouvement du soupir. Prise de conscience. Nouvel état d'être. Installé confortablement sur notre chaise, avec les yeux fermés, le regard à l'intérieur de nous-mêmes et cet enrichissement des exercices précédents apportés à notre corps. Laissons venir un élément, peut-être un mot, peut-être une couleur, peut-être un élément de la nature, un paysage. Une image qui nous évoque le calme. Laissez venir cette image, réelle ou imaginaire, dans laquelle vous êtes seul. Une image rien que pour vous. Une image de calme pour vous uniquement. Observez le décor, les couleurs, l'atmosphère, pour que cette image devienne presque réelle, comme si vous y étiez vraiment. Imaginez, laissez venir.
Une fois que vous avez pris conscience de cette image de calme, prenez conscience aussi des effets que vous pourrez ressentir là à l'intérieur de vous-même. Quelle impression ça laisse? Est-ce que cette image de calme, rien qu'en l'évoquant, éveille ce petit pouvoir intérieur que vous avez là, de retrouver votre calme et votre sérénité? Observez les sensations liées à ce calme et cette sérénité dans votre corps. Prenez conscience, intégrez ces sensations. Laissons l'image de côté pour prendre conscience de ces sensations corporelles liées à ce pouvoir intérieur, cette capacité d'activer le calme et la sérénité. Prise de conscience, intégration. Et puis vient le moment de faire notre bilan de séance. Prise de conscience de notre corps en contact avec la chaise, les pieds avec le sol. Bilan de séance en mettant en avant tout ce que nous avons pu vivre, observer, découvrir d'agréable, de surprenant, la nouveauté. Et mettons en avant tout le positif, tout ce qui a été bon à vivre. Accueillons avec bienveillance les éventuels inconforts. Et en mettant le focus sur tout ce qui a été agréable à vivre, peut-être avons-nous un mot, une image, une couleur, quelque chose qui synthétise notre séance, un peu comme la carte de visite de notre séance du jour. Ce mot, cette image, cette couleur. Retenons, intégrons. Et puis, vient le moment de reprendre notre tonus d'activité, notre actualité, en effectuant quelques mouvements, quelques étirements, quelques bâillements, comme si nous avions fait une bonne sieste. Prendre le temps. Et quand c'est bien pour soi, réouvrir à notre rythme les yeux pour écrire le vécu de notre séance dans notre carnet, dessiner si le cœur nous en dit. Et reprendre le quotidien enrichi